on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Celles et ceux qui ne connaissent pas Aromatisy, c'est donc une marque, un e-shop, voilà, de produits pour faire ses cosmétiques, etc. soi-même. Donc un peu comme Aromazone, en beaucoup plus petit, c'est belge, donc il y a des frais de port vers la France. C'est pas énorme, mais il y en a, je préfère le dire. Et ils ont la particularité d'avoir beaucoup de choix de senteurs. Voilà, ils sont vraiment spécialisés sur les senteurs et ils ont vraiment un énorme choix de senteurs. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je crois qu'il est 21h ou 22h, je ne sais point. Donc en fait, j'ai un petit colis qui se présente comme ceci. Il est petit, mais il est méga lourd. Il est super dense, le colis. Donc, je ne l'ai pas ouvert, hein, je veux vraiment découvrir ça avec vous. C'est bien, c'est ma première commande sur Aromatisy. Alors, je vais vous le dire tout de suite, c'est une commande surtout faite pour faire des bougies. Je pense que vous l'avez entendu dans l'action. Enfin voilà, je veux faire des bougies. Et du coup, vu qu'ils ont pas mal de senteurs, j'ai pris des senteurs pour les bougies. C'est vachement bien emballé. Je vous montre ça. Il y a une première couche de papier et encore une deuxième dans l'autre sens. Et voici le contenu. Et je crois qu'il y en a une deuxième couche en dessous. Je crois que c'est en 2 étages en fait. Donc j'ai pris beaucoup de trucs pour faire des bougies, mais ça marche aussi pour faire des cosmétiques. Donc voilà, surtout sur les senteurs. Et j'ai pris quelques trucs pour faire des cosmétiques. Donc la première chose, c'est l'hydrolat de calendula, que d'ailleurs j'ai pas tardé à mettre au fond. Donc il est biologique, 100% naturel, il vient des Pyrénées. Et bon le calendula ça aide à cicatriser. Vous savez que j'ai encore des cicatrices d'acné, même si en ce moment ma peau va bien mieux, je pense que ça se voit en vidéo. Mais voilà. Donc c'est un petit flacon donc bleu comme ça, avec un bouchon, je sais plus comment ça s'appelle, capsule, non je sais plus. Comme ceci, donc ça je trouve ça super pratique pour doser mon hydrolat, vu que moi je le pchite pas mais je le passe sur du coton. Oui je sais c'est pas bien le coton. Ensuite j'ai pris du polysorbate 20, donc ceci, pareil petite bouteille en plastique, petit bouchon sécurisé. Ça c'est un diluant, je pense que c'est ça le nom, un solvant. J'ai pris un petit pot de beurre de karité, donc c'est du biologique non raffiné. Ça, je vous ai pas donné les prix mais en fait c'est pas extrêmement cher hein. L'hydrolat, je peux vous dire, il était à 5,90 €. Le polysorbate, je sais plus, peut-être 2,90 €. Le beurre de karité, 5 € aussi, je pense. Donc c'est du beurre de karité bio, non raffiné, qui vient de Guinée, qui est fait par une coopérative de femmes, qui le laisse sécher au soleil. Enfin, franchement, voilà. Le contexte et la provenance du produit sont vraiment excellentes. Petit pot en plastique, alors je veux bien. Question écologie, petit pot en plastique, c'est pas le top. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, question écologie, le plastique c'est pas le top. Mais quand on vous envoie des trucs dans du verre qui est certes recyclable, c'est très lourd. Et question transport, c'est très polluant parce que c'est très lourd. Donc voilà, au moins le plastique c'est léger, c'est moins polluant de ce côté-là. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le plastique c'est quand même en partie recyclable. Ensuite, j'ai plein de petites choses. J'ai pas senti l'hydrolat de calendula. Oh, bougez pas, je vais le sentir. Ça sent pas grand chose, ça sent un peu la plante. Voilà. Premier, j'ai la. Donc, ça, c'est que des petites fragrances, hein, c'est mini petites choses. J'ai la fragrance fleur de citronnier. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Ça sent la fleur de citronnier. La fille qui fait des lycées. Ça sent un peu la lessive, je trouve. C'est horrible ce que je dis. Je peux mettre ça dans une bougie pour l'été. C'est fleuri, c'est ensoleillé. Ça a une petite douche de citron et de fleurs en fait. Je sais pas où je vais mettre ça, moi. On va se retrouver dans la cata, les gars. La fragrance vanille chocolat. J'ai toutes les sentir. Hein. Je fais ça juste pour les sniffer. Et je suis pas tant fan que ça parce que je trouve qu'elle a une forte odeur de beurre. Donc voilà. Et je trouve qu'on sent assez peu le chocolat, beaucoup la vanille et le beurre. La fragrance barbe. J'ai pris une fragrance barbe à papa. Et j'ai fumé ma commande ou quoi? J'ai dû fumer pendant que je faisais ma commande. J'ai pas pris barbe à papa. Non mais ils se sont plantés dans ma commande. C'est hyper chelou.
sent le chewing-gum plus que la barbe à papa. Ah, j'ai peut-être pris une fragrance chewing-gum par contre. Ah, j'ai pris une fragrance chewing-gum. Elle sent le chewing-gum. Ah, voilà, il y a marqué cadeau offert. Ah, bah voilà. Oh, bah, c'est gentil, j'ai un cadeau. Oh, cadeau offert. Donc la fragrance barbe à papa. Je trouve qu'elle sent le chewing-gum un peu acide. C'est pas ma favorite. Je vous avoue que je suis contente de ne pas l'avoir prise. Je suis pas ultra fan. J'ai une bougie que j'ai achetée il y a pas longtemps à la barbe à papa qui sent bien mieux que ça. Café mocha. Ah. Ça sent fort le caramel. Avec une petite touche de café, une petite touche de vanille. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tournesol. Et j'étais super curieuse quand j'ai vu tournesol parce que... Enfin, j'ai déjà eu des tournesols dans le jardin. Et pour moi, ça sent rien. Donc du coup, je veux trop savoir ce que ça sent. Et bah ça sent la crème, je sais pas si c'est L'Oréal et Nivea, mais ça a vraiment une odeur de crème connue. Sympa. Ça c'est pareil, c'est pour faire des bougies plutôt été, et je pense que ça va très bien dedans. Ça a vraiment une odeur de cosmétique, ça par contre. Hein. Je saurais plus vous dire si c'est pas Nivea, ça doit être L'Oréal qui a une crème qui sent exactement comme ça. Ça c'est figue thé vert. Ah ouais, ça aussi j'ai envie de savoir. Oh ça c'est ultra frais. On sent bien le thé vert. C'est des fragrances qui ont vraiment cet arrière-truc cosmétique. Je les vois vraiment dans des cosmétiques, ça sent la crème un peu. Ah mais ça c'est vraiment ultra frais quoi. Ça sent genre le truc que t'as envie de t'appliquer dessus après, en après-soleil, après avoir été au soleil pour t'apaiser. Ça c'est ultra frais comme odeur, c'est génial. Donc ça c'est fini pour la première couche. Donc je vais enlever ceci et cela. Ensuite... donc vu que c'est pour les bougies, j'ai pris les cires colorantes pour bougies. Donc j'ai la cire naturelle orange, sachant qu'en fait sur le site, vous avez à chaque fois des petits hiboux, elle a fait, avec les cires diluées à 1, 2, 3%, donc vous voyez très bien la couleur. Sachant que moi c'est pour faire du jaune, donc le orange comme ça ira très bien. Donc ça c'était des soldes, les cires je les ai prises en solde. J'ai pris une grande majorité des fragrances en solde, mais pas toutes parce qu'il y avait assez peu de fragrances qui conviennent aux bougies en solde. À chaque fois ça vous dit si ça convient aux bougies ou pas, donc voilà. Donc j'ai l'orange, j'ai pris les naturels par contre, j'ai pas pris en pas naturel, j'ai pris que du naturel. Bleu, parce qu'ils ont du pas naturel en cire. Brune, donc c'est des petits sachets comme ça, hein, zippés, et verte. Ensuite, j'ai pris un émulsifiant, l'émulsifiant Eluxe Soie. Je l'ai pris parce qu'il coûtait dans les 2 € et que j'ai plus du tout d'émulsifiant chez moi. Et dernier truc qui était tout au fond, mais je suis vraiment surprise de ne pas avoir de facture en fait. Surtout qu'en plus, je crois que j'ai supprimé tous les mails qui venaient d'eux, donc je crois que je n'ai pas la facture. Je pourrais aller rechercher tous les trucs sur internet. Donc la dernière chose, c'est ceci, bah, c'est la seule pour les bougies, 1 kg à 7 €, ça je peux vous le dire. Et voilà. Hey, en fait je suis de retour parce qu'à la base j'avais juste filmé mon haul Aromatizzy et entre temps je suis passée dans quelques magasins, j'ai refait quelques achats et je me voyais pas vous faire une vidéo juste sur ces 3-4 trucs, donc j'ai collé les vidéos ensemble, voilà. Du coup je suis passée chez Stockomanie parce qu'il y en a un qui a ouvert à côté de chez moi le week-end dernier, donc j'ai été voir ce qu'il y avait dedans. Et j'ai pris d'abord ce petit sèche-cheveux, donc il est tout petit à 6 €. Je me doute que ça va pas être le truc de l'année, il est pliable donc il se replie comme ça en fait, il est vraiment tout petit, vous pouvez mettre dans la valise. J'ai aussi pris chez Stockomanie toujours à 1,49 €, ceci. En fait vous savez c'est un bloc rafraîchissant, mais il est tout fin comme ça, il est tout petit. Ensuite, ça c'est pas Stockomanie, attendez on va terminer avec Stockomanie. Stockomanie, j'ai pris ceci, donc qui est un cercle extensible qui passe de 15 à 30 cm. Je vous ai déjà raconté la blague comme quoi mon four, je l'avais acheté trop petit pour mettre mes moules dedans, donc c'est toujours la même blague en fait, j'ai toujours pas de moule rond qui va dedans. Et ensuite, toujours chez Stockomanie, à... Je vous ai dit le prix de ça? Non, je vous l'ai pas dit. Hein. Ça c'était 5 €. Et chez Stockomanie, à 6 €, j'ai pris ceci, donc qui est une housse à tablette avec une petite poignée comme ça. C'est pas tout petit, j'ai hésité, mais en fait ça fait un bout de temps que j'en cherche une pour la tablette de ma maman.
Parce que je vais faire une tablette pour qu'elle apprenne à s'en servir, mais elle ose pas la transporter parce qu'elle a pas d'étui. Et vu que c'est une marque un peu pourrie, parce que vu que c'était pour qu'elle apprenne, j'ai quand même pas pris un truc, vous voyez, un peu bien quoi. Du coup, je trouve pas trop de housse qui lui va, parce que vous savez, les housses ajustées, elles dépendent du modèle. Donc là, je me suis dit, celle-ci fera très bien l'affaire. Elle est un peu épaisse, mais bon, au pire, si la tablette prend pas toute la place, elle s'aplatit quand même. Hein, donc voilà, et au moins, je suis sûre que ça sera protégé. Bon, j'ai pris un truc pas terrible, mais on est en été, on porte des chaussures ouvertes et ça a tendance à très souvent, voilà, pas sentir la rose. Et j'ai vu ça, toujours chez Stocomanie, c'était pas donné. Et c'est du désinfectant pour les chaussures. Donc je suis passée chez Nose, j'ai pris, j'ai craqué. Il y avait plein de trucs mignons chez Nose et du coup il y avait des petits confettis. Oh, j'ai craqué. Donc il y en a des tout petits comme ceci. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Il y en a des petits pépligrins comme cela et après les espèces de badges. Voilà. Je sais pas à quoi ça me servira, sans doute à rien, mais j'ai craqué. Voilà. Ça coûtait... Ah bah c'est pas marqué combien ça coûtait. 1,50€. Voilà, comment craquer son slip et perdre 1,50€. Non, je trouverais bien l'intérêt, mais bon. Voilà quoi. Ensuite, j'ai pris des feuilles comme ça. Donc, vous savez, c'est les feuilles à vaguelettes, là, les cartonnettes à vaguelettes. Donc, métallisées comme ça. Ça coûtait 60 centimes. Je sais pas, il doit pas y en avoir beaucoup dedans. J'arrive pas trop à voir à travers la rainure, mais enfin, il doit y en avoir une ou deux, quoi. Donc, j'ai rouge, j'ai vert. Il y avait d'autres styles de feuilles, mais en fait c'est juste que c'est des trucs que j'ai pas du tout et je le veux pas en grande quantité parce que je pense pas m'en servir énormément, mais je trouvais ça sympa quand même de faire des petits trucs en relief vu que c'est un peu épais, c'est un peu un carton. Je trouvais ça sympathique, donc à 60 centimes j'ai pris. J'ai pris aussi, ouais des fois je fume, des cadres comme ça et en fait c'est des transferts, vous savez, vous découpez, vous collez sur le machin et vous retirez la pellicule et en fait ça reste... Et en ce moment je sais pas, j'ai un petit délire sur les cadres gold comme ça, j'en ai déjà acheté chez Action la dernière fois des autocollants. Enfin c'est aussi des autocollants ça, mais bref c'est des transferts, je sais pas comment vous expliquer, c'est un transfert quoi. Ça aussi ça coûtait 60 centimes, il y en a quand même pas mal de plaques dedans de ce que je peux voir, donc voilà je pense que ça valait le coup. Toujours chez Nose, j'ai pris ceci, c'est des petits badges, étiquettes, etc. à scrap qui coûtaient 1€. Alors je vais vous l'ouvrir. C'est le genre de truc que je trouve jamais ailleurs ou alors à des prix vraiment chers dans les magasins de scrap. Et je suis pas prête à mettre le prix. Ce que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'il y a des petits coins comme ça. Et d'autres comme ceci. Ah! Ça va être très casse-pied à coller, mais je trouve ça très sympathique. Ça peut faire un très joli effet. Il y a des petites bandelettes comme ça pour mettre un titre. Enfin, c'est le genre de truc que tu trouves pas forcément, mais qui font vraiment la déco d'un album, quoi. Des petites vignettes rondes comme ça, et des petits tags comme ceci, très mignon. Je suis pas fan des tags, mais je trouve que de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, on va y arriver, ma Zaza. Oui, bon, il y a des cheveux en trop là. Rhabillons-nous. Ensuite, j'ai pris un 1,50€. C'est petite perforatrice et plieuse. Alors, donc c'était le lot qui était 1,50€. En fait, ça vous découpe un pétale comme ceci. Voilà. Et je suis désolée pour le reflet. Et en fait après vous le mettez là-dedans, vous le pliez et en fait ça vous fait les rainures du pétale. Donc je l'ai essayé donc juste avant de faire la vidéo, donc je vous mettrai des photos de ce que ça donne. C'est très mignon. Et ensuite en fait vu que j'avais bien aimé celui-là, en fait ça vous fait un pétale et il faut en coller 3 ensemble pour faire une fleur. Mais j'ai bien aimé en grand, mais je me disais c'est quand même un peu grand, ça ira pas partout. Et il y avait en même temps les tout petits, mais que j'avais pas pris parce que je me disais tout petit, au même prix en plus à 1,50€ le lot des deux petits. J'étais en mode bon d'accord pour des grands 1,50€, mais 1,50€ pour des tout petits, bon voilà quoi. Et en fait vu que j'ai beaucoup aimé les grands, je me suis dit quand même les petits ça serait sympa, donc en fait j'y suis retournée, c'est pour ça que je vous fais le haul que maintenant. J'en peux plus de mes cheveux qui frisotent. C'est que j'y suis retournée. Donc pareil, en fait le petit il vous donne 3 petites choses comme ça. Je vois rien à ce que je fais. Et ensuite vous avez
Ah bah non, bah j'ai donné l'inverse. Bon, il vous donne 3 petites choses comme ça, et ensuite vous avez le plioir comme ceci. Je comprends moins l'intérêt de ce plioir, et surtout pourquoi il y a les petits points sur chaque pétale, j'avoue que ça... J'ai pas tout à fait compris l'intérêt de la chose. Mais ça vous donne quand même la forme des pétales, parce que sinon les pétales seraient pas séparés, donc bon. C'est quand même intéressant, je vous avoue que c'était pas indispensable, mais de toute façon c'est un kit, donc voilà. Et pareil, j'ai fait les petites roses, c'est pareil, il vous en faut 3 pour faire une petite fleur. Et en fait, ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est que souvent on a des chutes de papier à la fin d'un projet scrap et on sait pas quoi en faire, c'est-à-dire qu'on est en mode bah c'est quand même un bon morceau, mais j'ai pas de projet qui l'utilise là maintenant. En plus, du coup, j'aurai plus ce papier là parce que je l'ai fini et du coup, j'aurai que ce bout là, donc qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que du coup, on peut découper les petites pétales dans ces papiers à la fin, dans les morceaux qui nous restent. Les plus gros, si on a les plus gros morceaux, mais les plus petits dans les plus petits morceaux. Et en faire des petites fleurs. Et vu que je suis tout le temps en train d'acheter des petites fleurs et que ça coûte quand même un certain prix, je trouve que c'est une super économie et une super façon de recycler ces petites chutes de papier. Parce que ça, c'est vraiment petit hein, à perforer. Donc ça peut vraiment se faire sur des toutes petites chutes. L'autre un peu moins, mais... La petite sur des toutes petites chutes et ça fait vraiment des petites fleurs basiques mais genre, je veux dire j'arrêterai pas d'acheter des petites fleurs pour ça parce que du coup c'est des petites fleurs qui sont pas très en relief mais ça fait tout de suite une petite fleur sympathique. En plus si vous avez un papier sympa ben voilà, donc de toute façon je vous aurais mis la photo, vous aurez vu à quoi ça peut ressembler. Et mes derniers achats qui sont tombés par terre, bougez pas, je reviens. Je vous les ai montrés sur Insta. Je suis passée en fait chez Nocibé à La Part-Dieu, puisque celui à côté de chez moi j'avais regardé et ne faisait pas les réductions là-dessus. En fait je cherchais les pinceaux de la marque. Je vous les ai montrés sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram vous les avez déjà vus. En fait j'avais pris le pinceau, je pense il y a quelques temps, vous vous souvenez, le creux de paupière. Parce que j'étais pas satisfaite de ce que j'avais en stock pour le creux de paupière et je l'avais juste adoré et c'était un moment où il y avait une promotion donc j'avais pris que celui-là, puis après il n'y avait plus de promo donc j'étais pas repartie en reprendre et là en promotion donc ils étaient à nouveau et ça valait quand même le coup parce que donc ce petit pinceau là qui est un pinceau à appliquer le fard mais un peu fluffy en fait, il est pas tout plat parce que j'ai les deux pour appliquer le fard en fait, j'ai le tout plat, voilà là vous le voyez un peu, le tout plat et le fluffy, ils sont ultra doux ces pinceaux, c'est un truc de fou et en plus ils sont trop mignons. Le fluffy coûtait 3,58€ au lieu de 8,95€ et le plat, tout basique coûtait 2,78€ au lieu de 6,95€. J'ai pris le tout petit comme ça pour faire le coin interne ou le creux de paupière. Ouais, je suis désolée, j'ai les cernes très marquées aujourd'hui. Il était pareil à moins 60%, par contre je ne sais pas quel était son prix de base. Mais ils étaient tous à moins 60%. Et non, je pense pas que c'est son prix. À mon avis, j'ai une étiquette qui s'est recollée sur un autre truc. Ouais, donc le tout petit, il était à 3,18€ au lieu de 7,95€. Et le tout gros comme ça, donc qui est un pinceau lèche. Oh mon dieu, est-ce qu'il est doux. Il était à 5,18€ au lieu de 12,95€. Bon, bref, ils étaient à 60% et ils sont tellement doux ces pinceaux. Ils sont trop mignons en plus, ils sont roses avec le bout rose. Enfin, franchement, ils sont trop choux. Enfin, bon, après il y a le bleu, le violet, tout ça. Mais ils sont trop choux, mais c'est surtout, ils sont d'une douceur. Mais je crois pas qu'en stock j'ai un pinceau aussi doux. Ils sont extrêmement doux. C'est vraiment un truc de fou à quel point ces petits pinceaux sont doux. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pas été trop longue parce que j'étais trop accro à la douceur de mon pinceau. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt dans une new vidéo.